Alors, on va étudier sur Logger Pro un fichier vidéo de chute libre parabolique. Pour ça, insérer film, et donc on va étudier ce film-là. On débute toujours de la même manière en définissant une origine, qui peut être ici. On va pouvoir définir l'échelle avec l'étalon de 1 mètre qui est sur cette image. OK. Et ensuite, on ajoute les points. Donc on clique sur le point qui est au centre du béret. Et on voit directement sur Logger Pro le tableur se remplir et les premières courbes se tracer. Donc les courbes qui se tracent, c'est Y et X en fonction du temps. Voilà. On a saisi tous les points. Donc on peut faire page réorganisation auto. Et on voit le temps X, Y, Vx et Vy qui ont été calculés automatiquement. Donc la première chose, on va pouvoir faire une analyse avec une régression pour étudier le mouvement de Y en fonction du temps. On va pouvoir le modéliser par une parabole. Et on trouve ici un coefficient qui est de moins 4,9, soit moins un demi-degré. On a ici ce coefficient qui nous confirme bien qu'on est en chute libre. À côté, on trouve un coefficient B de 4,051 mètres par seconde. Ce coefficient B, c'est le coefficient V0 sinus alpha, avec V0 la norme du vecteur initial, vitesse initiale, et alpha son angle par rapport à l'horizontale. Maintenant, on peut continuer l'analyse avec la régression du mouvement en X. Et ce mouvement en X, il va être modélisé par MT plus B. On essaye la régression, ça fonctionne, ça s'affiche automatiquement sur l'écran. Et donc ici, on voit le coefficient 1,951 qui correspond à la vitesse horizontale. Donc c'est V0 cos alpha, le vecteur vitesse initiale avec l'angle alpha par rapport à l'horizontale, V0 cos alpha, que nous donne cette valeur-là. Et si on fait le carré de cette valeur, de V0 cos alpha au carré, plus V0 sin alpha au carré, on obtient V0 carré. On peut ainsi remonter à la vitesse initiale. Maintenant, on peut faire des calculs en insérant une nouvelle colonne calculée. Donc, on va pouvoir calculer V d'abord. Pour calculer V, on va avoir besoin de son expression. Donc, on va avoir une fonction racine carrée de, dans les variables Vx fois Vx plus Vy fois Vy. On peut bien sûr mettre la fonction carré, mais ça va plus vite de l'écrire comme ça. Et ainsi, on a V. Données, nouvelle colonne calculée, on va pouvoir calculer l'énergie cinétique, EC. Donc c'est 1 demi fois M, ça fait 100 grammes, donc 0,0 kg, fois V. Donc on va le chercher dans les variables. V fois V encore pour avoir V au carré. Et donc 1 demi de MV2. On a EC. Maintenant, données, encore, nouvelle colonne calculée, on va calculer EPP. EPP, l'énergie potentielle de pesanteur, c'est M, donc 0,100 mg fois 9,81 fois, on va chercher dans les variables la position en Y, terminé. Et puis la dernière colonne que l'on peut calculer, c'est l'énergie mécanique, EM. Et ici, ben, c'est tout simple, c'est EC plus EPP. Terminé. On peut maintenant insérer un nouveau graphe. Alors, on s'attend à une énergie mécanique qui soit constante. Et là, on voit quelque chose qui n'a pas l'air très constant. Donc, pour visualiser ça de manière meilleure, on va visualiser les trois énergies en même temps. Et voilà ce que l'on obtient quand on visualise les trois énergies en même temps. On obtient un graphe où on voit l'énergie mécanique qui est à peu près constante. On voit l'énergie potentielle de pesanteur qui augmente jusqu'au sommet, à la flèche de la trajectoire, et puis qui diminue. L'énergie cinétique qui diminue, elle est minimale au sommet de la trajectoire puisque la vitesse verticale s'annule, et elle réaugmente. Alors, l'énergie mécanique ne semble pas tout à fait constante parce qu'ici, il y a des problèmes de calcul de la dérivée de la position, donc de la vitesse, parce qu'il y a peu de points.
Si on avait davantage de points, on aurait un résultat qui serait plus satisfaisant, surtout au début et à la fin. Mais quand on regarde au milieu, l'énergie mécanique semble à peu près constante.